des gendarmes. Donc le théorème des gendarmes, si une fonction est encadrée par deux autres fonctions, et que ces deux autres fonctions tendent vers la même limite, alors la fonction de base tend vers la limite des deux autres fonctions. Donc je vais faire un exemple, ça sera plus parlant. Là vous avez sin x qui est compris entre moins 1 et 1 tout le temps. Une fonction sinus, cosinus, elle vacille comme ça, et elle va, donc, admettons qu'on les repère comme ça, elle va de moins 1 jusqu'à 1, ici, ok? Tout le temps. Donc, ça c'est quand il y a un sinus et qu'on va faire du théorème des gendarmes, ou un cosinus, ou un moins 1 exposant n, ça c'est notre base. Ensuite, on va multiplier par x carré de sorte à ramener ce sinus x à notre fonction g de x. Donc ça nous fait moins x carré inférieur à sin x fois x carré inférieur à x carré. Et là, ça en fait, on voit bien qu'on a retrouvé notre g de x. D'accord? Et on voit que la limite de moins x carré est égale à la limite de x carré quand x tend vers 0. C'est ce qu'on était en train de calculer. Donc, automatiquement, selon le théorème des gendarmes, vous écrivez comme il faut, vous. Moi, j'écris ça parce que j'ai pas la place. On a lim de g de x quand x tend vers 0 qui est égal à 0. Pareil pour ici, on part de cos de x. Cos de x, c'est comme sin x, c'est compris entre moins 1 et 1. On divise par x carré qui est toujours positif. Donc, ok. Donc là, on a bien lim de moins 1 sur x carré quand x tend vers plus infini, qui est égal à 0, de la même que lim de 1 sur x au carré quand x tend vers plus infini. Tout ça, c'est égal à 0, ok. Donc, selon le théorème des gendarmes, on a bien lim de f de x quand x tend vers plus infini, qui est égal à 0. Ici, alors, ça ne change rien qu'il y ait 1 sur x. Même s'il y a 1 sur x, un cosinus est toujours borné entre moins 1 et 1. Et du coup, on multiplie par x carré, donc on a moins x carré inférieur de x carré cos de 1 sur x inférieur à x carré. Et donc on a bien moins x carré inférieur à h de x inférieur à x carré. Et donc là, on retombe sur la même fin de démonstration que celle-là. Et quand x tend vers 0, donc h de x tend vers 0. Et là, il ne faut pas que ça vous inquiète non plus. Alors souvent le théorème des gendarmes, on le retrouve dans des suites. Donc en fait, on part du moins 1 exposant n, et lui, il est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que moins 1, si je le fais par exemple coefficient 3, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et ça fait moins 1. Donc quand il est impair, tout le temps, moins 1 exposant n sera négatif. Alors que quand il est pair, 1 exposant n, alors pardon, si j'ai 3 ici, mais si par exemple j'ai 2, moins 1 exposant n, c'est moins 1 fois moins 1, et là ça fait 1. D'accord? Donc, quand c'est pair, ça sera positif, quand c'est impair, ça sera négatif. Ce qui fait que quand j'ai moins 1 exposant n, je peux écrire cet encadrement. Maintenant, j'essaie de ramener ça à ma fonction, à ma suite. Donc ça me donne, je divise par n, moins 1 sur n, inférieur à moins 1 exposant n sur n, inférieur à 1 exposant n. Et ensuite, je rajoute le 1 sur n, moins 1 sur n, plus 1 sur n inférieur à moins 1 exposant n sur n plus 1 sur n. Je ne vais pas avoir la place.
inférieur à 1 sur n plus 1 sur n. Donc ça me fait 0 inférieur à moins 1 sur n plus 1 sur n, inférieur à 2 sur n. Donc ça me fait bien 0 inférieur à un, inférieur à 2 sur n. Et en fait, je vois que quand je tends vers plus infini, 0 reste 0. Et ici, 2 sur n, sa limite devient 0 aussi. Donc, je n'ai pas la place pour l'écrire, mais selon le théorème des gendarmes, la fonction un tend vers 0. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.